tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence la vidéo par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne cette semaine et toutes les personnes également qui ont fait un don à la chaîne grâce au petit cœur en dessous de la vidéo. Un grand merci. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette trousse de toilette qui est très simple à faire, vous allez voir. Donc elle s'ouvre comme ceci et on a un très grand espace à l'intérieur pour mettre plein de choses. Comme vous le voyez, j'ai mis tout ça et j'avais encore de la place. Donc elle se porte comme ceci à la main. Pour réaliser cette trousse de toilette, il nous faut un morceau de tissu extérieur, un morceau de thermocollant et un morceau de tissu doublure de 50 cm par 35 cm. Il me faut également un zip de 40 cm, un zip séparable et 2 curseurs. Il me faut une anse de 35 cm et un morceau de tissu doublure qui nous servira pour le biais de 1 mètre par 5 cm. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera donc à l'extérieur de ma trousse. J'ai collé donc mon thermocollant. Je vais positionner mon tissu comme ça, de façon à avoir mes 35 cm ici et ici. Je prends mon zip que je sépare. Et je vais positionner donc la première partie de mon zip. Les dents, vous voyez là j'ai les dents qui ressortent, je vais les positionner contre le tissu. Je laisse dépasser un côté un peu plus que l'autre et je vais mettre des pinces pour maintenir donc mon zip. Donc j'ai mis mes pinces sur mon premier zip et maintenant je vais mettre la seconde partie du zip en face ici, toujours sur les 35 cm. Donc pareil, on met les dents qui ressortent contre le tissu. Et on laisse dépasser un peu plus du même côté que l'autre. Donc je m'aligne sur mon tissu et je mets mes pinces pour maintenir mon zip. Maintenant que mes deux zips sont maintenus, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et donc ici. Mes zips sont bien cousus, donc maintenant je prends le morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, simplement par-dessus, comme ça. Je mets des pinces pour le maintenir de chaque côté. Et je vais à nouveau faire une couture de chaque côté à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et ici. Maintenant que mon tissu doublure est cousu, je vais retourner donc le tout. Et je vais tirer bien correctement sur mes tissus de façon à avoir mon tissu doublure bien positionné ici en bas et pas rouloté. Je tire dessus et ensuite je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu. Alors moi je vais utiliser mon pied téflon parce que j'utilise un simili, mais sinon vous utilisez votre pied normal. Donc je fais ma couture en allongeant mon point à 3,5, ici tout le long, et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais remonter mes tissus l'un contre l'autre. Donc je vais bien m'aligner sur les bords de façon à ce que mes tissus soient bien bord à bord. Voilà. Je mets des pinces pour maintenir. Oh pardon. Hop, ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je tends bien mon tissu. Je regarde que je sois bien alignée et je mets des pinces pour maintenir. Donc maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc on va en mettre un ici et un ici.
Donc je vous montre pour le premier, mais on fera la même chose de l'autre côté. Donc j'ai un morceau de zip qui est plus long que l'autre. Je vais découper légèrement les dents d'un des côtés du zip, de façon à avoir un bout de tissu quand même pour tirer ensuite. Et je vais passer tout simplement mon curseur dans un premier temps dans le grand morceau. Et dès que j'arrive à hauteur du petit, je glisse les dents à l'intérieur. Et je tire donc sur mes deux bouts de tissu en même temps, comme ça. Je m'arrête ici, je tourne et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai un côté plus long que l'autre, je commence par le plus long et je glisse mon curseur en face. Maintenant que mes deux curseurs sont bien placés l'un en face de l'autre, comme ça, je vais découper donc ce qui dépasse de zip de chaque côté. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Et je vais juste faire un point de couture ici à 5 mm du bord au point droit et ici sur le zip aussi à 5 mm du bord pour bloquer notre zip qui ne s'ouvre pas. J'ai fait mes deux petites coutures de chaque côté, donc maintenant je peux retourner délicatement ma trousse. Maintenant que j'ai retourné ma trousse correctement, vous voyez, j'ai placé le zip à peu près aux 3/4. Et en fait, je vais mesurer 6 cm en partant du bord du tissu jusqu'à arriver au bord du tissu ici. Donc je mesure 6 cm et je m'aligne. Donc là, je suis un peu trop haute. Là aussi, je vais faire glisser. Voilà, j'y suis. Donc une fois qu'on a nos 6 cm d'ici à ici, on met des pinces de partout pour bien bloquer, que ça ne bouge plus. Et maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire, donc j'ouvre un petit peu mon zip comme ça, hein, légèrement, de façon à pouvoir le faire coulisser après. Et maintenant je vais faire une couture au point droit, ici, tout le long, à 1 cm du bord, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Mes coutures sont faites de chaque côté, donc maintenant je prends ma règle et je vais mesurer les angles du bas. Donc en partant de ma couture, je vais mesurer 4 cm par 4 cm. En partant de la couture, hein, pas du bord du tissu. Et je marque à l'aide de mon crayon, je marque mon angle. Je fais la même chose toujours sur le bas en face. Je pars de ma couture. Et je marque mon angle de 4 cm par 4 cm. Voilà. Et sur le haut, alors là je vais partir du bord du tissu et je vais mesurer des angles de 3 cm par 3 cm. Donc on part bien du bord du tissu. Voilà. Et l'autre en face, 3 cm par 3 cm en partant du bord du tissu. Maintenant que j'ai marqué mes angles, je vais les découper tout simplement. Donc, pour pas que ça bouge, moi je vais rajouter une pince ici. On découpe délicatement. On va doucement pour pas découper un surplus de tissu, ce serait dommage d'avoir un trou. Donc on fait ça dans tous nos angles. Maintenant que j'ai découpé tous mes angles, je vais ouvrir les angles du bas. Donc pour ça, je tire simplement dessus, pas trop fort pour pas découper ma couture. Je tire dessus et je m'aligne donc tout simplement à mon tissu et je mets une pince.
une fois que j'ai fait la même chose de l'autre côté, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Le haut, on ne touche pas pour le moment. Maintenant que j'ai cousu donc les deux angles du bas, je vais mesurer, je prends le morceau de tissu de 5 cm par 100 cm et je vais mesurer la longueur ici de mon tissu. Donc je pars du bord et je mesure la longueur et je découpe donc ce qu'il me faut. Donc ce que je fais de ce côté, je le ferai évidemment de l'autre côté, donc ici. Donc je positionne mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu sur le bord. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes tissus de chaque côté, hop, ici et ici, donc j'ai toujours mes ouvertures sur le haut, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais replier mon tissu une première fois sur lui-même, puis je vais faire le tour de l'autre jusqu'à passer de l'autre côté ici et de façon à former un biais. Je retourne et je mets des pinces pour bien maintenir le tout. Et maintenant je vais faire une couture au point droit ici pour maintenir mon tissu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je replie mon tissu et je le fais passer de l'autre côté. Et je fais ma couture. Mes deux coutures sont faites de chaque côté, hop et hop. Donc maintenant je vais faire exactement la même chose sur le bas ici, que l'on a cousu tout à l'heure. Mais cette fois-ci je vais laisser un petit peu plus, donc je vais calculer, je vais laisser 2 cm de chaque côté à peu près, de tissu en plus. Hop, je découpe. Je positionne donc mon tissu sur le milieu en laissant dépasser à peu près la même distance de chaque côté. Je mets mes pinces et maintenant je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant que j'ai cousu mes deux petits morceaux de tissu de chaque côté, je vais simplement rabattre, vous voyez, les petits morceaux en plus, en surplus, ici et en face. Et je double comme tout à l'heure. Je replie mon tissu une première fois sur lui-même. Et ensuite, je fais simplement le tour. Et je mets des pinces pour bloquer le tout. Voilà, donc du coup, ça va donner ça ici. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit ici. Et pareil, bien sûr, de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu donc les deux petites pattes de chaque côté, ici et ici, je vais positionner l'anse. Donc pour ça, je prends l'anse, j'ai toujours mes ouvertures de chaque côté du haut de ma trousse et je vais simplement glisser l'anse. Donc dans la première partie, je vais m'aligner milieu de l'anse sur la couture existante ici au milieu. Et j'ouvre simplement mon angle, comme tout à l'heure, comme on a fait en bas. J'ouvre mon angle, je le positionne bien correctement, on s'aligne bien. Et je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. J'ai cousu le premier morceau d'anse. Maintenant, j'ouvre ma pochette, enfin ma trousse. Et je passe du coup le second morceau d'anse ici, en face. Et pareil, je m'aligne toujours sur la couture ici existante. Je tire mes tissus, je pince. Et je fais une couture à 1 cm du bord. Donc ma couture est faite. Donc maintenant, je vais faire exactement comme tout à l'heure, comme on a fait sur les derniers angles. Je vais prendre mon morceau de 5 cm par 100, mais il ne me reste plus qu'un petit bout. Et je vais laisser dépasser environ 2 cm de chaque côté. Et je découpe mon morceau de tissu. Je le positionne comme ceci, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je fais une couture à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais replier les côtés
replier le tissu sur lui-même et le faire passer de l'autre côté et refaire une couture. Je fais pareil pour cet angle-là et bien évidemment pour celui-ci. J'ai fini de coudre mes petits morceaux de tissu en haut, donc maintenant je peux retourner ma trousse de toilette délicatement et je sors bien tous mes angles. J'ai retourné ma trousse de toilette, donc elle est terminée et comme prévu on a un grand espace ici pour pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou pour partager plein de photos de vos créations. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!